Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents nombreux aujourd'hui pour notre webinaire sur les solutions micro-drones LiDAR. Je vais commencer par me présenter. Donc, Romuald Ortega, ingénieur technico-commercial au sein de la société Le Pont sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Et je serai accompagné aujourd'hui de deux personnes de la société Microdrone. Tout d'abord, Irénée Jiménez. Bonjour Irénée. Bonjour Romuald. Et d'Eliott Munier. Bonjour Eliott. Bonjour à tous. Bonjour Elliot. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les écrire dans le petit onglet questions qui se trouve sur votre droite et nous y reviendrons en fin de webinaire. Avant toute chose, je voudrais vous préciser que la personne qui devait faire la planification du vol, Vincent, a eu un contretemps qui est malheureusement pas de notre fait ni du sien. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous passer la vidéo de la planification qu'il a faite lors du webinaire de la semaine dernière. Ensuite, ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos questions. Ça ne changera rien pour vous. Toutes les questions que vous poserez, on y reviendra dessus. Elliot est là pour justement répondre au côté technique de ces questions. Voilà. Donc, Elliot sera la personne qui sera là cet après-midi pour la partie traitement des données. D'ailleurs, je me permets de préciser pour ceux qui sont inscrits ce matin et qui ne sont pas encore inscrits pour cet après-midi qu'il y avait deux onglets donc différents pour s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour le webinaire de 14 h. Et je pense que de toute manière, entre midi et 2, on vous renverra un petit mail pour que vous puissiez le faire si jamais vous ne retrouverez pas le mail en question. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais commencer donc, par présenter donc, la société Le Pont. Société créée en 1950, premier revendeur de matériel de topographie en France. Le Pont, c'est avant tout deux concepts. On a tout d'abord les solutions Le Pont. Tout d'abord, une solution accessoire avec le catalogue accessoire et notre site internet que vous connaissez tous par cœur. Nous avons ensuite les solutions haut de gamme avec donc, la distribution du matériel Spectra géospatial depuis 2012 sur toute la France. Donc là, on parle de GNSS et de stations Total. Nous avons également des solutions logicielles depuis 2019 avec un partenariat avec la société Applitop qui a un logiciel de calcul topographique avec toujours la même philosophie du matériel professionnel, productif et compétitif. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, depuis cette année, Le Pont a créé un partenariat avec la société Microdrone pour des solutions LiDAR. Le deuxième concept, ce sont les fameux services Le Pont qui font de nous un acteur connu et reconnu sur le marché de la topographie. Donc, du service, que ce soit au niveau de la hotline, que ce soit au niveau du SAV ou réalisé par vos interlocuteurs dans chaque région. Voilà, nous allons passer maintenant donc à la présentation de la société Microdrone qui va être faite par Irénée. Irénée, nous t'écoutons. Merci Romuald. Oui, bien sûr, je partage un petit peu sur Microdrone. Donc, depuis plus de 10 ans, Microdrone est un acteur essentiel du marché des drones et a notamment développé les premiers quadricoptères commerciaux au monde. Il a été fondé en 2005 en Allemagne. Et nous avons aujourd'hui plusieurs bureaux à l'international et à Toulouse, ici en France. Globalement, aujourd'hui, nous avons une équipe de plus de 200 professionnels pour vous soutenir à tous nos clients dans leurs projets. Chez Microdrone, notre objectif, c'est vraiment de vous donner les outils et les solutions pour mener à bien vos tâches, tout en réduisant les coûts, en économisant du temps et en finalisant vos projets plus facilement avec des solutions haut de gamme. Nous ne fournissons pas juste un drone ou un capteur, mais vraiment une unité complète. Nous concevons, développons et supportons tous nos matériels logiciels et micro-logiciels pour fournir une solution de drone unique de bon axé sur la cartographie et la topographie avec les supports et la formation nécessaires pour nos clients. Donc ça, c'est un peu l'introduction des micro-drones. Ok, merci beaucoup Irénée. Donc avant de vous passer la petite vidéo donc, sur la planification du vol, je me permettrai quand même de préciser que Microdrone, c'est aujourd'hui 2000 systèmes professionnels à travers le monde et avec de très gros clients comme Airbus, Tamco, Sinopec ou encore KWS qui est un très gros acteur de l'agriculture en Europe. Voilà, donc écoutez, je vais vous faire passer donc la vidéo.
qui va durer, je crois, 17 minutes. Et ensuite, on passera donc à la partie questions. Voilà, bon visionnage à tous. Alors, étant donné le contexte actuel, on va essayer de vous faire partager un maximum de choses. C'est sûr qu'on aurait préféré vous montrer en direct live une vraie démonstration avec le vol, avec le drone en l'air et tout ça, mais on va faire de notre mieux pour essayer de répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins. Donc, je suis en train de partager mon écran et je vais vous montrer en direct en fait l'application officielle des cockpits, qui n'est ni plus ni moins le outil de planification de vol que nous, en tant que pilote, utilisons au quotidien pour planifier et exécuter nos missions. Donc, on se trouve ici, en fait, sur l'idée, dans un premier temps, c'est de vous montrer un petit peu la simplicité et l'ergonomie de cette application, qui, au final, est destinée pratiquement un petit peu tout le monde et qui convient aussi aux non-initiés et qui est vraiment très simple d'utilisation. Donc, on est ici sur le menu principal. On est sur notre zone de vol qui nous intéresse aujourd'hui. L'idée, c'est qu'effectivement, ici, via le menu en haut à gauche, on a déjà deux possibilités qui s'offrent à nous. Le Flight Data, le Flight Editor et quelques autres options en dessous qui nous permettent de paramétrer le drone et puis les zones de surveillance adéquates. Ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, ça va être la deuxième, le Flight Editor, qui va nous permettre de créer et de paramétrer notre mission de vol. Donc, l'idée, c'est de cliquer dessus. On arrive ici dans notre panneau de configuration. La première chose que l'on va faire, qui est toute bête, c'est qu'on va venir cliquer sur ce petit dossier. On va lui demander de créer une nouvelle mission que l'on va pouvoir renommer. Ici, en l'occurrence, on utilise notre système intégré LIDAR 1000. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer notre mission sous ce même nom. Une fois que c'est fait, on a la possibilité en dessous de venir choisir notre système intégré et la charge utile que l'on va connecter et qui va nous servir effectivement à faire notre cartographie, notre levée de topographie. On est sur une solution LIDAR qui nous intéresse, donc on clique ici, on sélectionne notre système, aussi simplement que ça. L'application nous offre la possibilité de choisir entre plusieurs systèmes disponibles. Aujourd'hui, encore une fois, c'est celui qui nous intéresse. Donc, on clique dessus, on sélectionne. L'application, du coup, suite à la sélection de la charge utile, nous offre la possibilité de paramétrer notre champ de vue. Alors, on a la possibilité de choisir entre 85 et 60 degrés. Le choix va se faire principalement si on veut par la suite lancer une procédure de colorisation sur le nuage de points. La colorisation du nuage de points sera plus adaptée lorsqu'on utilise une fauchée de 60 degrés que 85, parce qu'automatiquement, avec 85 degrés, on passe plus large. 60 degrés, on aura un nuage de points qui sera plus concis, qui sera forcément beaucoup moins dense. Donc, on va partir dans l'optique, effectivement, d'un nuage de points colorisé aujourd'hui, et on va donc sélectionner l'option 60 degrés. On a les premières options qui sont configurées. Les autres paramétrages de vol qui nous intéressent aujourd'hui sont les options de route. On clique dessus. Ce qui va nous intéresser aussi aujourd'hui principalement, c'est la possibilité de pouvoir paramétrer notre vitesse de vol très facilement. C'est-à-dire que si je veux faire voler mon drone à 2 mètres secondes, je lui indique la vitesse, je valide. Et à partir de ce moment-là, l'application va automatiquement sauvegarder cette valeur pour que tous les vols, cette vitesse soit applicable à tous les vols que je vais ensuite paramétrer. On peut, en l'occurrence, faire aujourd'hui de 4 mètres secondes. Hop. Donc, on a notre vitesse horizontale qui est configurée. On a ensuite effectivement une autre option qui est très importante, c'est le Phase Selection. Alors ici, on a 3 options qui s'offrent à nous. Concrètement, ici, ces 3 options nous permettent de configurer le comportement du drone dans le cadre d'une perte de liaison radio ou dans le cadre d'une autonomie qui deviendrait faible en termes de voltage sur la batterie. La première option que vous voyez ici, le Emergency Drone Altitude, n'est ni plus ni moins en fait que l'altitude que va atteindre le drone avant d'effectuer un retour maison ou de continuer sa mission. Donc, on peut encore une fois ici très simplement changer la valeur. Donc ici, je vais lui demander par exemple de revenir à 50 mètres, ou en l'occurrence, si on fait un vol à 60 mètres, pour planification de mission, on va lui indiquer 70. On valide. On a donc ensuite la possibilité, dans le cas effectivement d'une perte de liaison radio, de lui demander de faire soit un atterrissage, de continuer la mission, ou de faire ce qu'on appelle, excusez-moi,
ou de faire ce qu'on appelle un retour-maison, donc un homing. Nous, dans le cadre effectivement de notre mission, on va sélectionner le mode continué, ce qui va nous permettre effectivement, en cas de perte de liaison radio, de continuer la mission sans avoir de perte de données. Dans le cadre effectivement d'une autonomie qui deviendrait faible sur la batterie, et pour faire un vol sécurisé, on va sélectionner notre retour en réseau. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans un cas ou dans un autre, le premier comportement du drone va être de se mettre à la verticale, d'atteindre cette altitude de 60 mètres avant de faire quoi que ce soit derrière. Une fois qu'on a configuré cette option-là, on va pouvoir passer directement à la planification de vol. Donc ici, sur le petit menu en haut à gauche, on va déjà, dans un premier temps, créer un point de décollage. On sélectionne notre point de décollage. On va pouvoir venir le mettre n'importe où sur la carte, cliquer dessus et le déplacer pour le mettre absolument où on le souhaite. On va le mettre ici. On va faire la même chose avec un point d'atterrissage. Même chose, je clique sur la carte, je reclique dessus et je le mets absolument où je veux. Je vais le mettre à proximité du point de décollage, comme ça, on ne sera pas perdu. On a la possibilité, si vous le voyez ici, de faire un atterrissage soit manuel, soit automatique. Automatique, le drone atterrira automatiquement sur la position qu'on lui influe, ou alors on le fait en manuel. On va décider de faire un atterrissage manuel, c'est ce qui se fait dans la plupart des cas. Une fois qu'on a configuré ça, on va pouvoir passer à notre grille de surveillance. Donc, on clique sur l'onglet qui est juste en dessous et on va cliquer là-dessus. Lorsqu'on est sur cet onglet surveiller, en fait, c'est ce qui va nous permettre de dessiner la zone de vol qui va nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence, c'est de faire une cartographie de cette zone-là au niveau du bureau et d'incorporer un petit peu la forêt qui y a à côté. Donc, tout ça, très simplement, on clique et on dessine directement avec le doigt la zone qui nous intéresse. C'est très simple, c'est très intuitif et tout le monde peut le faire de manière très, très aisée. On voit ici qu'on a notre zone de vol, que l'on peut modifier directement, comme ça, encore une fois, avec le doigt. C'est complètement paramétrable, complètement personnalisable, c'est, encore une fois, très intuitif. On voit ici, après avoir créé notre zone de surveillance, que l'application nous demande un point d'alignement. Ce point d'alignement, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un point de calibration qui est nécessaire, en fait, pour calibrer notre IMU, notre centrale universelle qui se trouve dans notre lidar, dans notre scanner. Chose aussi ici toute simple, et comment on va faire? On va venir cliquer sur le bouton tout en haut à gauche, et notre point d'alignement, on va le créer. On va cliquer n'importe où sur la carte, et nous allons en créer deux. Deux, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les points d'alignement sont nécessaires avant, juste après avoir décollé, et juste avant d'avoir atterri. Ces points d'alignement, pour pouvoir calibrer notre IMU, pour pouvoir effectivement les mettre avant notre zone de surveillance, c'est tout bête. On va venir sur notre barre de tâches qui se trouve en dessous, on va venir le sélectionner avec le bout du doigt et on va le mettre en position numéro 2. Donc, il se trouve que maintenant notre point d'alignement se trouve juste après notre point de décollage. On va mettre ici à ce niveau-là. On fait la même chose avec le dernier, que l'on va mettre quelque chose comme ça. Et voilà. Et le message d'erreur qu'on avait avant, effectivement, ici n'est plus présent. On a donc effectivement notre point de décollage, notre point d'alignement, notre grille de surveillance, notre dernier point d'alignement et notre point de décollage, d'atterrissage. Dernière chose qui nous reste à faire, encore une fois très simplement, c'est le paramétrage direct de notre zone de vol. Vous voyez ici qu'on a trois options qui s'offrent à nous. La première qui est le Hatch Angle, qui n'est ni plus ni moins que l'orientation du drone liée au nord magnétique. Cette option, en fait, nous avons la possibilité de lui indiquer absolument tout ce qu'on a envie de faire. On voit qu'en changeant directement cette donnée, l'orientation des lignes change. On avait des lignes qui étaient verticales, ici on se retrouve avec des lignes qui sont aussi verticales, mais qui sont en tout cas parallèles à notre terrain, ce qui est peut-être plus adapté en fonction de ce que l'on veut faire. On a la possibilité aussi directement, encore une fois en cliquant, de pouvoir changer directement notre altitude de vol. Changement d'altitude de vol qui va influer directement sur notre densité de points que vous pouvez voir ici. Vous voyez qu'à 30 mètres, on est à 87 points au mètre carré. Si je passe par exemple à 60, notre densité va forcément diminuer. Donc, chose importante à retenir, c'est que plus vous volez bas, plus votre densité de points sera forcément importante. Le dernier point qui est important, c'est qu'on va pouvoir paramétrer notre taux de recouvrement.
On est sur un système lidar, donc on a un taux de recouvrement qui ne fonctionne que sur le latéral, qui ne fonctionne pas sur l'avancement. On va garder 60, c'est ce aujourd'hui, et ce sont les valeurs que l'on utilise lorsqu'on utilise de manière, on va dire, normale, un système lidar. Il nous donne de très bons résultats. Vincent, à partir de ce moment-là, concernant le recouvrement, donc tu dis 60%, est-ce que du coup, on sera toujours dans ces valeurs-là, c'est-à-dire inférieur à de la photogrammétrie? Parce que si je dis pas de bêtises, en photogrammétrie, on est souvent aux alentours de 80% de recouvrement. Donc là, on a vraiment un recouvrement qui est plus faible, et du coup, j'imagine qu'on doit gagner du temps sur le terrain. Oui, complètement, parce que le recouvrement lidar, en fait, est beaucoup moins contraignant que de la photogrammétrie en termes de recouvrement, pour la simple et bonne raison, en fait, qu'avec un système lidar, il n'est pas nécessaire de gérer le recouvrement dans le sens de l'avancement du drone. Le recouvrement se fait uniquement de manière latérale. Donc, on s'aperçoit qu'un recouvrement latéral de 50-60% suffit à obtenir de très bons résultats lorsqu'on caractérise le village de points. Et c'est quelque chose, effectivement, qui nous fait gagner énormément de temps sur le terrain. Ok, merci. J'ai vu tout à l'heure, tu parlais aussi d'altitude de vol. Est-ce qu'il y a une option qui permet de suivre l'élévation du terrain si jamais il y a un changement d'élévation sur le terrain? Oui, complètement. Alors d'ailleurs, celle-ci, cette dernière est activée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, si vous voyez la souris. En haut à droite de l'écran, on a une petite colline avec un petit point vert et on a aussi un petit point de décollage avec un point vert. C'est ce qu'on appelle, c'est cette option, c'est le terrain follow. Cette option nous permet effectivement de suivre la pente et les différences d'élévation que l'on peut avoir en fonction d'un terrain pour pouvoir adapter notre vol correctement. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ok, nickel, merci Vincent. Ok, et donc maintenant, si effectivement nos paramètres de vol nous conviennent, ce qui est le cas en ce qui nous concerne, il nous reste à sauvegarder notre mission de cette manière-là. Et ensuite, de coder cette mission via Bluetooth dans le drone, pour pouvoir commencer à voler. Donc là, notre planification de vol est terminée. On va repasser dessus. Donc voilà, alors encore une fois, c'est vrai qu'effectivement, le contexte est un petit peu différent de ce qu'on pourrait avoir de manière habituelle. Je vais essayer quand même de vous faire partager un petit peu le fonctionnement, la préparation du vol et puis les aspects un petit peu terrain que l'on a au quotidien. Donc, comme l'on peut voir sur les photos, on a sur la première photo la case officielle du drone, qui est une case avec un intérieur polystyrène dans laquelle effectivement vous pouvez ranger votre tablette, vos modules télémétriques, la radio, les antennes GNSS et puis tout le nécessaire effectivement nécessaire, encore une fois, à la bonne réalisation du vol. Ce sont des choses qui sont très simples et qui sont très, très rapides à effectuer parce que ce sont concrètement, on se contente de sortir le drone de la case, de déplier les bras, de s'assurer que la structure du drone est en bon état, on vérifie les batteries, on vérifie que les connexions soient branchées et sécurisées, on fait un premier état, un compte rendu sur l'émetteur. On se rend compte qu'il soit chargé et entièrement opérationnel. Pendant ce temps-là, on peut aussi vérifier la station de base, se rendre compte effectivement un petit peu des paramètres de levée et compagnie, parce que tous les vols effectivement que nous réalisons, en tout cas chez Microdrone, sont faits via une station GNSS Trimble qu'on utilise. Donc voilà, on fait des petites vérifications comme ça. On peut être aidé d'une checklist histoire de ne rien oublier. On voit que les antennes sont montées, soient orientées. On vérifie encore une dernière fois la planification de vol. On upload la mission via Bluetooth. Et si tous les indicateurs sont ouverts, on peut décoller et faire notre vol directement. À savoir que notre vol va être pratiquement automatisé à 95% du temps. La reprise manuelle et l'intervention humaine sur le comportement du drone en l'air ne va se faire qu'en cas d'urgence ou en cas d'atterrissage automatique ou de manuel et des choses que l'on aura paramétrées au préalable. Mais le vol va se faire de manière complètement automatique, complètement autonome. Le drone va donc faire sa mission, venir atterrir, et c'est à partir de ce moment-là que nous, après, un autre aspect de notre travail va commencer, à savoir qu'il va falloir valider nos données de vol pour ensuite passer au post-traitement de données, ce que mon collègue fera
de ce que je sais cet après-midi à 15 h, il me semble, via notre plateforme intégrée de SD Infinity et tout ça. Comment tu gères le changement de batterie sur le terrain, en fait, entre deux vols? C'est-à-dire? Une fois que tu as fait ton premier vol, tu arrives à la fin de l'autonomie. Si on a plusieurs vols, tu veux dire? Exactement. Ouais. Alors, en fait, on a la possibilité, les cockpits nous offrent encore une fois des options, tout un tas d'options que je ne vous ai pas montré, qu'on pourra vous montrer effectivement ultérieurement. On a effectivement une option que l'on peut configurer qui nous octroie la possibilité de pouvoir poser notre drone, de pouvoir changer la batterie, de pouvoir redécoller, de pouvoir relancer la mission sans avoir une perte de données. C'est quelque chose qui se fait de manière tout à fait normale. Donc, si effectivement on fait par exemple 25 minutes de vol, on a besoin effectivement de recharger une deuxième accu, de lancer une deuxième accu, on lance un atterrissage, que ce soit en mode automatique ou en mode manuel, on pose le drone, on enlève l'ancienne batterie, on met la nouvelle, on relance un take-off, un décollage, on relance la mission directement sur la radio. Le drone va reprendre son dernier point, sa dernière position GPS connue, va relancer sa mission automatiquement et il va faire comme s'il avait rien été. D'accord. Ok, bah, je te remercie, Vincent. Autre truc, je vais me poser une petite question. Est-ce que tu as besoin de points de contrôle au sol? Alors, on n'a pas besoin de points de contrôle. On pourrait en utiliser pour avoir effectivement une précision accrue lorsqu'on fait notre post-traitement, lorsqu'on travaille sur notre nuage de points. Mais on est sur un système inertiel. On est équipé d'un système de géoréférencement direct via notre système APX, notre plateforme APX15 GNSS, qui est directement intégré dans le drone et dans l'IMU du lidar. Donc, ce géoréférencement direct qui se fera en post-traitement ne nécessite pas de point de contrôle. C'est quelque chose qui est valable sur nos solutions photogrammétriques et c'est quelque chose qui est aussi valable sur nos systèmes lidar. Donc, les points de contrôle sont quelque chose de facultatif. Parfait, je te remercie. De rien. Voilà, écoutez, j'en ai fini de mon côté pour la côté planification de vol. Je laisse la parole à mes collègues pour finaliser un petit peu toute cette présentation. Ok, je vous remercie donc d'avoir suivi cette petite vidéo. Si je récapitule ce que l'on vient de voir, donc grâce à la solution micro-drone lidar, je gagne en simplicité d'utilisation, en ergonomie. J'ai surtout un système qui est entièrement intégré et j'ai une solution qui est complète. On va passer maintenant à la partie questions. Donc, je vais regarder les différentes questions que vous m'avez posées et on va répondre à toutes les questions. Si jamais il y a beaucoup de questions et que nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions en live, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous par mail. Aucune question ne restera sans réponse. Voilà. Alors, poser une première question à Irénée. Irénée, est-il nécessaire d'avoir un brevet de pilotage pour l'utilisation de votre solution automatisée? Merci Vincent, Romuald. Oui, effectivement, en France, c'est nécessaire d'avoir un brevet de pilotage pour utiliser un drone professionnel. Ok, merci beaucoup. Ok. Comment est calculée, et cette élévation du terrain, comment est-elle calculée, prédéfinie ou détectée par le lidar? En gros, lorsqu'on a des variations de géologie, d'altitude, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit prévoir avant ou est-ce qu'il y a un capteur sur le lidar, sur le drone, qui permet de détecter ça? Alors du coup, pour le moment, c'est à partir d'une cartographie préexistante qui est téléchargée dans la tablette au moment où on planifie la mission, lorsqu'on choisit de faire du suivi de terrain. Et à terme, ce sera fait à partir des données lidar directement. Et il y aura deux modes de suivi de terrain, un mode suivi de sol, donc pour toujours se trouver à la même altitude par rapport au sol, et un mode hauteur par rapport à l'élément le plus haut du dataset. Donc par exemple, si on rencontre un obstacle et qu'au lieu de se retrouver à 50 mètres au-dessus de la zone de levée comme on souhaite le faire, on se retrouve à 20 mètres seulement parce qu'on a un bâtiment de 20 mètres au milieu, et le drone automatiquement viendra se placer à 20 mètres au-dessus du bâtiment supplémentaire. Ok, super. Merci beaucoup, Eliott.
Le GPS intégré au drone sert-il uniquement au contrôle du drone ou bien également au géoréférencement? Elliot, Irénée, comme vous voulez. Dites-moi qui c'est qui veut répondre. Bah, l'antenne GNSS, le drone intègre deux antennes GNSS, une antenne pour le guidage et une antenne qui est utilisée exclusivement pour le géoréférencement. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Elliot. J'ai une question sur les points d'alignement, donc je vais la poser à Elliot. Je n'ai pas compris à quoi servent les points d'alignement. Pouvez-vous faire un rappel? Ces points servent à l'alignement de l'IMU indispensable à l'obtention d'angles, d'altitude, de qualité. Elliot, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les points d'alignement? À quoi ils servent? Ok. Du coup, les points d'alignement qu'on demande de faire en début et à la fin de chaque levée, c'est ce qui permet à l'outil de raffinement de la trajectoire de fonctionner correctement pour pouvoir aligner en fait principalement le cap du drone et que le filtre de Kalman après fonctionne bien. Super. Allez, une autre question pour Elliot. Quelle est la technologie de communication utilisée entre le drone et la télécommande? Je ne sais pas. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Alors, sauf si Irénée a la réponse, moi je pense avoir la réponse. Irénée, tu veux y répondre ou Là, tu peux aller. Mais oui, c'est un radio. c'est la fréquence radio? Ouais. Autre question pour Elliot. Lors de la planification d'un second vol, conserve-t-on la vue de l'emprise du vol précédent? Oui, tout à fait. D'un vol à l'autre, on peut parfaitement réimporter dans la tablette les configurations d'un vol précédent. Ok, merci Elliot. Est-ce que j'ai plein de questions? J'ai des questions sur l'autonomie de vol par batterie. Irénée, quelle est l'autonomie des vols par batterie pour un MD4000 et un MD4000? Alors, pour un MD, ça va toujours dépendre, bien sûr, de la vitesse, de l'auteur de vol, etc. Mais environ entre 25-30 minutes, on peut avoir avec le système 3000, les 1000, pardon, et jusqu'à 35 minutes avec les 3000. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions qu'on a déjà répondu, donc je ne vais pas les reposer deux fois. Les modèles de drones présentés est soumis à quel scénario réglementaire en France pour des vols d'acquisition? Irénée? Oui, donc ils sont homologués pour S1, S2 et S3. Voilà, c'est possible de faire les trois. J'ai une question sur les formations. Est-ce que Microdrone réalise des formations particulières pour piloter ces drones? Irénée, je vais te laisser répondre à la question. Oui, pour avoir les brevets de télépilotage, ça c'est une formation différente. On fait une formation pour utiliser le système Microdrone. Donc une fois que la personne a son brevet de télépilotage, on donne une formation spécifiquement pour apprendre aux clients à utiliser tous les systèmes Microdrone, les drones et toute la partie logicielle aussi pour les traitements de données. Ok, merci beaucoup. Une question pour Elliot. Les filtres du LiDAR sont-ils pré-paramétrés pour relever uniquement le sol, occulter certains détails comme les arbres, les constructions? En gros, dès le paramétrage du vol, est-ce qu'on peut se focaliser uniquement sur le sol et dire bah, je ne lève pas les maisons, les arbres, voilà. Ou est-ce que j'aurai forcément tout ce que le drone va voir? À ce stade, on enregistre tout ce que le LiDAR, nous retourne. Par contre, vous avez la possibilité en post-traitement d'extraire les informations qui vous intéressent dans le nuage de points. Ok, donc en fait, on fait
on gère dans un second temps en fait ce qu'on veut occulter. Donc après on peut extraire le sol, enlever les arbres. On fait ça après sur notre logiciel de traitement une fois qu'on a le LAS en fait. C'est ça. Ok, merci beaucoup. J'ai une question sur le recouvrement. Donc, on en a parlé pendant la vidéo. Oui, le recouvrement est inférieur à celui de la photogrammétrie. Parce que je crois que c'est 80% pour de la photogrammétrie et que là, Vincent l'avait paramétré donc à 60%. Donc voilà, recouvrement inférieur. Est-il possible d'acquérir le capteur uniquement sans le drone? Alors, j'ai la réponse, mais je vais laisser Irénée nous expliquer un peu le système intégré. Oui, exactement. Donc, chez Microdon, les produits qu'on fournit et qu'on veut vraiment maîtriser, c'est toute la chaîne du produit. Donc, vraiment toute l'intégration d'un système complet, les drones, l'intégration d'un capteur et les capteurs qu'on a même choisi pour vous garantir une solution haut de gamme, c'est le produit que Microdon offre aujourd'hui, fournit aujourd'hui. Donc, c'est la solution vraiment toute complète, les drones et capteurs et également la partie logicielle qu'on a développée spécifiquement pour traiter de données recueillies avec des systèmes micro-ondes. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est pas une contrainte d'avoir justement ce système intégré. C'est vraiment une chaîne de traitement qui est simplifiée du début à la fin, de l'acquisition jusqu'au traitement. On va gagner beaucoup de temps par rapport à la photogrammétrie, déjà en passant au LiDAR, mais on va également gagner encore plus de temps en ayant ce système intégré, puisque les logiciels qui ont été développés par Microdrone, donc MD Infinity, qu'on verra cet après-midi, ont été vraiment développés pour ces solutions-là, pour ces drones-là. Donc, on va vraiment gagner du temps. C'est vraiment un gros avantage plus qu'une contrainte. Tout à fait. Une question pour Elliot. Elliot, est-ce que le nuage est calculé en post-traitement ou est-il calculé en temps réel? En post-traitement. Il n'y a pas de recalage live des fauchés LiDAR, c'est tout fait en post-traitement. Pour la principale raison étant qu'on a besoin de post-traiter la trajectoire en direct georeferencing après au bureau. D'accord. Merci beaucoup, Yad. J'ai une question sur les nuages de points. Alors, on y reviendra vraiment cet après-midi dessus, mais je vais quand même la poser parce que je ne sais pas si la personne sera encore là cet après-midi. Peut-on faire un différentiel entre deux nuages et avec quelle précision? En gros, est-ce qu'on peut comparer deux nuages de points avec la solution MD Infinity? Pour l'instant, on peut. Alors, si la question porte sur MD Infinity, est-ce que l'outil est disponible dans MD Infinity? Non. Cependant, est-ce qu'on peut le faire à partir de deux nuages de points générés par MD Infinity? Oui. On peut comparer deux nuages de points dans les limites de précision et de justesse de chacun des systèmes. Donc, 5 cm pour le MD LiDAR 1000 et 3 cm pour le MD LiDAR 3000. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la précision de la différence entre les deux nuages, elle va être liée à la moins bonne précision des deux nuages. C'est-à-dire que si on a un nuage qui est précis à 3 cm et un qui est précis à 4 cm, du coup, la précision de du différentiel sera de 4 cm en fait. Exact. Est-ce que j'ai d'autres questions? Tac. Ça, on en a parlé. J'ai une question sur les plans de vol. Puis-je construire mes plans de vol sur ordinateur et les transférer en KML sur la tablette? Elliot? Est-ce que tu sais répondre? Oui, à partir du moment où les KML sont générés correctement par rapport à ce que l'application Android est capable d'interpréter. D'accord. Ok, merci beaucoup.
Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vois que vous êtes encore très nombreux à être présents à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Est-il possible d'effectuer des relevés sur plusieurs jours? Le drone a-t-il en mémoire sa dernière position? Elliot, est-ce que tu sais répondre à cette question? Pour des levées sur plusieurs jours, il est recommandé de planifier plusieurs missions sur la journée, sachant qu'il est possible de couper, si on a une mission qui s'étend sur plus d'un seul jour, il est possible d'arrêter le lever et de générer un nouveau point de départ pour la mission du lendemain via la tablette. Ok, merci beaucoup Elliot. Tac, tac, tac. Donc la classification des points, pour l'instant, c'est pas encore développé, c'est en cours, c'est ça? J'ai une question C'est sur en la cours d'intégration. C'est développé, c'est en cours d'intégration dans MDA. D'accord. Ok, super, merci de la précision. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant des questions. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Elliot, quelle précision de mesure peut-on attendre de cette solution de relevé par drone plus lidar? Alors, entre les deux systèmes, les précisions et les justesses sont assez différentes. Pour le MD4000, donc le système entrée de gamme, la justesse absolue est de 5 cm grâce au post-traitement de la trajectoire. À 6 sigma, donc 5 cm maximum d'écart par rapport à la réalité. Et la précision, donc la précision relative, l'épaisseur du nuage de points est de 10 cm avant amélioration de la précision. C'est quelque chose qu'on verra cet après-midi. Et entre 2 et 3 cm après amélioration de la précision. Et pour les MD4 3000, on est à entre 1 et 3 cm de justesse en fonction des conditions de levée et 3-5 cm de précision également avant amélioration de la précision et 2 à 3 cm après amélioration de la précision. Ok, super, merci beaucoup pour cette réponse super précise. Pour tout ce qui concerne, j'ai plein de questions sur les tarifs. Les tarifs, on reviendra vers vous individuellement puisque les tarifs vont varier suivant les besoins de chacun. Donc voilà, le but n'est pas de balancer des prix comme ça à tout va, mais vraiment de répondre vraiment techniquement à vos attentes et après nous trouverons la solution financière adaptée dans un second temps. Voilà, j'ai encore beaucoup de questions, mais voilà, ça fait déjà pas mal de questions auxquelles nous avons répondu. On va en rester là pour le moment. Merci vraiment à tous d'avoir été présents ce matin. Encore une fois, je vous conseille de revenir donc cet après-midi pour ceux qui ne sont pas inscrits. Donc voilà, il y avait 2 liens. Il y a bien un lien pour s'inscrire pour cet après-midi 14 h pour voir le traitement des données qui sera fait par Elliot. On vous renverra un mail entre midi et 2 pour vous réinscrire si jamais vous avez égaré le premier mail. Merci Elliot, merci Irénée. Merci à toi, Romuald. Voilà, je vous dis tous les deux à tout à l'heure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse que vous voyez en bas, donc solution avec un S. N'oubliez pas le S, sinon le mail ne va pas arriver. Solution avec un S @lepont.fr et on reviendra vers vous. Si jamais il y a des questions et il y en a qui ne sont pas, que nous avons laissé pour l'instant sans réponse, on reviendra vers vous et on vous donnera toutes les réponses. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup et bonne journée pour ceux qui n'auront pas la chance de nous rejoindre cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.